Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. On va traiter la 5e leçon pour 3e APIC concernant les solutions acido-basiques. Premièrement, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution de soluté dans un solvant. Avec soluté est le corps qui est dessous. Solvant est le corps dans lequel s'effectue la dissolution. Comme on a la dissolution de sel. On prend un sel et on le met dans l'eau. On observe que le solvant c'est l'eau et le soluté c'est le sel. Alors, la solution aqueuse est obtenue en dissolvant une substance solide, liquide ou gazeuse dans l'eau. C'est une solution électriquement neutre, comme on a le nom de solution chlorure de sodium ou l'eau salée. Sa formule chimique est Na++Cl-. Solution d'hydroxyde de sodium ou la soude, c'est Na++H en moins. Pour la solution de chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, H++Cl-. Ce sont des solutions qui sont très utilisées dans la physique. Pour la mesure de pH d'une solution aqueuse, d'abord c'est quoi la notion de pH? Le pH, potentiel hydrogène, est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Elle permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Pour mesurer le pH, on utilise soit le papier pH ou le pH mètre. Pour mesurer le pH à l'aide du papier pH ou papier indicateur du pH, le papier pH c'est un papier imbibé de substances appelées indicateurs colorés, c'est-à-dire qu'elle est constituée des indicateurs colorés. À chaque couleur que peut prendre le papier correspond à une valeur de pH. Quand on prend une feuille, on mesure avec cette feuille le pH, il nous donne une couleur ou une couleur. Cette couleur correspond à une couleur qui est dans la boîte de papier de pH. Comme on a dans la figure ci-dessous. On dépose une goutte de solution sur un morceau de papier pH et on compare sa couleur avec celle de la boîte, puis on note le pH correspond. C'est cette méthode qu'on vérifie le pH d'une solution. Et comme on a dit, voici ces étapes. Premièrement, on prend une goutte de la solution, puis on le met sur le papier pH, puis on le compare avec une des couleurs qu'on a dans la boîte. Ensuite, on a le pH mètre. C'est un appareil de mesure constitué d'une électrode reliée à un boîtier électronique indiquant la valeur de pH sur un écran, comme on voit dans ce schéma-là. Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse avec le pH mètre, on rince l'électrode et on la plonge dans la solution. La valeur de pH s'affiche sur l'écran du boîtier. Comme on voit dans ce schéma-là, pour la mesure de pH, on rince une électrode qui indique la valeur de pH. Comme on a dans cette figure, la valeur de pH de la solution est 2,98. C'est le pH mètre, c'est ça. On rince dans un bécher qui contient la solution. Alors cette solution a un pH de 2,98. Et on a plusieurs solutions qu'on a déjà mesurées, comme l'acide chlorhydrique, c'est 1,3, jus d'orange, 5,4, l'eau distillée, 7, l'eau de javel, 9,5, solution de soude,
12,2. Pour les solutions acides basiques, on fait une expérience. À l'aide d'un pH mètre, on mesure le pH des solutions différentes. On note les mesures dans un tableau. On a plusieurs solutions comme l'eau, le sang, café, savon, lait, soda, jus d'orange, soupe de poulet. Et on a mesuré son pH par le pH mètre. Pourquoi? Parce que le pH mètre qui nous donne des valeurs très précises par rapport au pH papier pH. Et on a résolu avec ces valeurs-là. Pour le pH de l'eau, c'est 7. pH du sang, 7,4. Café, 5. Savon, c'est 10. Lait, 6,5. Soda, 2,5. Jus d'orange, 3,5. Soupe de poulet, 5,8. Alors on obtient des valeurs qui ont différents de 0 à 14. Comme une observation et interprétation, le pH de solution de sang, savon est supérieur à 7. On les appelait des solutions basiques. Le pH de l'eau est égal à 7. On l'appelle une solution neutre. Le pH de solution de café, lait, soda, jus d'orange et soupe de poulet est inférieur à 7. On les appelle des solutions acides. Pour une conclusion de cet axe, selon le pH, on classe les solutions aqueuses en 3 types. Des solutions acides ayant un pH inférieur à 7, des solutions neutres ayant un pH est égal à 7, des solutions basiques ayant un pH supérieur à 7. Comme on a dans cette image-là, on a plusieurs espèces qu'on utilise dans notre vie, comme les citrons, tomates, bananes, l'eau, les œufs. Et on a classé avec son pH pour des solutions plus acides et des solutions plus basiques et l'eau qui est neutre. Comme une remarque, une solution est plus acide si son pH est plus petit. Une solution est plus basique si son pH est plus grand. Comme on a dans cette image-là, on a le citron et tomate, banane, kiwi qui ont un pH inférieur à 7. Alors elles sont des solutions C, on en transforme en gis. Alors elles sont des solutions acides. Et on peut le classer par l'acidité. C'est-à-dire que kiwi est moins acide que banane. Banane moins acide que tomate. Et tomate moins acide que citron, etc. C'est-à-dire que le citron est plus acide. Contrairement pour les bases, les solutions basiques, la solution la plus basique est qui a un pH très supérieur, c'est-à-dire son pH est égal à 14. Et pour la relation du pH avec les ions H+ et H-, on a toute solution aqueuse contient des molécules d'eau, des ions d'hydrogène H+, des ions hydroxyde HO-. Une solution acide qui a de pH inférieur à 7 contient plus d'ions d'hydrogène H+, et moins d'ions d'hydroxyde HO-. Pour une solution neutre qui a un pH est égal à 7, contient autant d'ions d'hydrogène H+ que d'ions d'hydroxyde HO-. Pour une solution basique qui a un pH supérieur à 7, contient moins d'ions d'hydrogène H+ et plus d'ions d'hydroxyde HO-. Comme on voit dans ce schéma-là, on a une solution qui contient des ions H+ et des ions OH-. Pour la solution qui est neutre, on a le nombre des ions sont égaux.
Mais pour la solution acide, on a H+ est majoritaire. Et pour la solution basique, H- qui est majoritaire. Pour la dilution d'une solution aqueuse, on fait une expérience dans laquelle on aura deux solutions. Une solution d'acide chlorhydrique et ensuite une solution d'hydroxyde de sodium. Pour la première solution, qui est la solution d'acide chlorhydrique, on fait une dilution puisqu'on a la solution est très acide. C'est-à-dire son pH est très petit et on veut la diluer, c'est-à-dire on augmente son pH. Comme on a dans ce schéma, on prend un pH mètre, puis on mesure le pH de la solution initiale d'acide chlorhydrique. Puis on prend 10 ml de la solution initiale et on complète avec l'eau distillée, c'est-à-dire 90 ml d'eau distillée. Puis on voit la valeur de pH sur le pH mètre qui indique 3,1. Puis on prend 10 ml de cette solution et on la dilue en ajoutant 90 ml d'eau distillée. On aura un pH qui est 4,1. Et si on veut plus diluer, on peut prendre 10 ml puis ajouter 90 d'eau distillée jusqu'à atteindre la valeur qu'on aura. Pour la solution d'hydroxyde de sodium, on prend une solution initiale d'un pH qui est égal à 12,2, puis on prend 10 ml de cette solution et on complète avec l'eau distillée, c'est-à-dire 90 d'eau distillée, et on va avoir une valeur dans le pH mètre qui indique 11,2. Ensuite, on prend 10 ml de cette solution et on la dilue avec 90 d'eau distillée et on aura un pH qui est égal à 10,2. Et si on continue cette procédure, on aura la valeur de près de 7, n'est pas 7. Pour l'observation, on observe qu'on dilue une solution acide, son pH augmente et se rapproche à 7. Il devient moins acide. Et lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue et se rapproche à 7. Il devient moins basique. La dilution d'une solution est un procédé consiste à obtenir une solution moins acide ou moins basique à celle de départ. Lorsqu'on dilue une solution acide ou basique, la valeur de pH se rapproche à 7. C'est-à-dire que le pH de la solution acide augmente et contrairement pour celle de la solution basique. Pour les dangers des solutions acido-basiques, on a plusieurs dangers. La plupart de ces solutions sont dangereuses, surtout si elles sont concentrées. C'est ça l'intérêt de faire une dilution. Les solutions acides sont corrosives, ce qui peut causer des brûlures graves de la peau et des yeux. L'inhalation de vapeur acide peut causer une irritation et des brûlures au système respiratoire. Et l'exposition à des acides et des bases faibles ou diluées peut endommager les tissus. Pour bien connaître les dangers, on rencontre souvent des pictogrammes sur les étiquettes des flacons contenant ces solutions. Comme on a, voici le pictogramme de sécurité. Les 9 pictogrammes de sécurité en chimie permettent de connaître la dangerosité des produits. Comme on a corrosif ce symbole, danger pour la santé ce symbole-là, gaz sous pression, nocif ou irritant, inflammable, explosif, toxique, comburant, dangereuse pour l'environnement. On a des précautions à suivre. Lors de l'utilisation du solution acide et basique, les précautions suivantes doivent être prises. Ne pas toucher, goûter
ou inhaler les solutions. Ne mélangez pas les solutions concentrées avec des solutions inconnues. Ventilez le lieu d'utilisation de ces solutions. Ajoutez de l'acide à l'eau pour éviter la volatilisation des gouttes d'acide. Ne jetez pas de solutions acides et alcalines dans les cours d'eau pour préserver l'environnement. Diluez les solutions concentrées d'acide et de base avant l'utilisation. Mettez des gants, des lunettes de protection, une blouse ou des vêtements longs. Merci pour votre attention et à bientôt.